Hello les crossfitters! Salut! Bienvenue dans ce nouveau WOD où on va commencer fort avec le WOD Marie. 5 pull-up, 10 pistoles, 15 HSPI. Mais avant ça, mobilité pour faire des beaux mouvements. Alors vous allez me détester, mais c'est pas de ma faute. Parce que vous allez avoir des pistoles, donc il faut bien se mobiliser quand même pour pouvoir faire les pistoles. Donc on va commencer directement. Moi je vous invite à tendre les bras et à serrer les poings de manière à vous stabiliser davantage. Vous allez voir, ça va beaucoup vous aider dans votre mouvement. Vous allez descendre en squat profond. Une fois que vous êtes en squat profond, pointez. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Pareil sur l'autre jambe. Donc, il faut engager les abdos. Ça va beaucoup vous aider. Et plaquer le genou contre vous. Hop. Et on remonte. D'accord? Ça, c'est une répétition. Squat profond. Pointe. Si vraiment c'est dur, vous posez le talon. Mais essayez vraiment d'engager la jambe et de la soulever du sol. Et on remonte. 5 répétitions. Ensuite, on va s'asseoir. Et là, on va juste faire un étirement passif. Donc là, pied largeur bassin, les jambes sont tendues. Si vraiment c'est difficile, on met les fesses sur un abat ou sur un coussin. Et on va simplement faire 6 respirations en étirement. Et à chaque expiration, on va chercher un petit peu plus loin l'étirement. Comme d'habitude, on peut garder les mains derrière. Si on manque de souplesse, ça permet de garder le dos bien allongé. On essaye vraiment de ne pas se recroqueviller, mais d'allonger la colonne, de respirer lentement. 6 respirations. Une fois qu'on a fini les 6 respirations, c'est là que ça va devenir intéressant. On avance les mains à peu près à mi-cuisse. Et là, on va engager le centre du corps, les fléchisseurs de hanches et faire des compressions. On va expirer, lever une jambe sans partir en arrière. Hop. Donc, toujours en poussant le buste vers l'avant. Et pareil, de l'autre côté. Expire. Ok, vous allez faire 6 répétitions. 6 compressions alternées. Ensuite, vous allez basculer à plat ventre. On engage la chaîne postérieure en hollow arch. Pied largeur bassin, si vraiment vous avez une petite faiblesse. Jambes serrées, sinon, c'est un petit peu plus difficile. On expire, on lève. On engage les fessiers, on cherche à décoller les cuisses, jambes tendues. Et on redescend. Tête entre les 2 épaules. On soulève le buste. Ok? 8 répétitions. Et pour terminer, parce qu'on va aussi beaucoup basculer sur les mains, on va faire des donkey kicks. Donc ici, on va juste tout simplement commencer à transférer son poids de corps sur ses mains en venant basculer, tout simplement. D'accord? Donc on cherche à garder les genoux contre soi. On ne cherche pas à monter en handstand. On fait juste un petit kick et on descend. 6 répétitions. L'ensemble de ces mouvements, vous le répétez dans son intégralité une deuxième fois pour faire 2 tours. On passe à la suite, on va travailler sur les HSPI qu'on va préparer dès à présent, notre gainage et notre travail au niveau des épaules. Donc, le combo sera le suivant. 20 secondes en gainage, bras tendus. On serre les fesses, on serre les abdos, on sort la poitrine, on est bien gainé et on est bien en pression sur ses mains et sur ses épaules. Ensuite, après ces 20 secondes, on travaille sur 5 montées en handstand, les bras bien verrouillés. On vient prendre appui contre le mur, on redescend, léger, souple. On fait attention à ce que les mains prennent bien plus au sol et que les coudes restent bien verrouillés. Après ces 5 montées en handstand, on restera en handstand et on restera 20 secondes en hold. On sort la tête, on écrase bien les mains dans le sol, les épaules sont verrouillées, les coudes sont verrouillés aussi. En ce qui concerne les options, si vous n'arrivez pas à monter en handstand, vous pouvez monter en wall climb. Pareil. Vous travaillerez sur 5 montées wall climb le plus haut possible. Une montée, une descente. Et après la 5e montée, on va dire que ce sera la 5e là, vous resterez en handstand hold en étant parti de cette position. Voilà en ce qui concerne le combo du warm-up. Ensuite, on passe au skill. Skill renfort au niveau du dos. Vous allez travailler sur 10 inverted row, bras droit, comme ceci. Buste penché en arrière, gainé au niveau du buste, on n'est pas twisté. On tire la sangle à sa poitrine, on en fait 10. Et ensuite, directement après, un maximum de répétitions avec les 2 bras. Voilà, comme ceci. Maximum de répétitions. Une fois le max de répétitions fait, on prend 30 secondes de repos. On travaille 10 bras gauche, maximum de répétitions avec les 2 bras. Et ensuite, on recommence ça 3 fois. Si jamais on n'a pas de sangle, on peut travailler avec la serviette. Donc faites attention à votre grip, ça aura l'avantage de travailler votre grip. Un bras, pareil. On serre bien. On vient tirer. Et on redescend. Donc même principe.
un seul bras, et ensuite maximum avec les deux. Voilà. Deuxième skill, on va bosser les handstand push-up. Donc c'est Ben qui va vous faire la démo. Et là, vous allez travailler en excentrique. Donc vous allez retenir la descente. Donc on freine la descente, on essaye vraiment de compter jusqu'à 4. Et ensuite, on remonte. Voilà, ça c'est pour la version difficile. Donc vous retenez bien la descente et ensuite vous engagez à fond pour remonter. Si c'est difficile, comme d'habitude, vous avez l'option pike push-up avec les pieds au sol. Ok. Ou alors avec les pieds sur un support, comme ceci, en remontant bien la tête entre les deux épaules et en gardant les fesses en l'air. Voilà, donc là vous aurez 5 répétitions à faire. Je ne vous ai pas montré la descente en excentrique, mais c'est exactement la même chose. Et vous récupérerez entre chaque série 1 minute pour faire au total 4 tours. Ensuite, on passe au road Marie, un rap de 20 minutes. 5 HSPU, 10 pistoles et 15 pull-ups. Au niveau des HSPU, c'est comme on l'a vu, donc soit contre un mur en HSPU keeping autorisé, soit en pike push-up, pied surélevé ou pied directement au sol. Au niveau des pistoles, pistoles alternées, voilà, simple, comme on a vu la semaine dernière. En option, si c'est trop difficile, avec un support, un appui pour gérer l'équilibre et aussi permettre de se relever plus facilement. Et au niveau des pull-ups, c'est Ben qui va les montrer. Hein. Donc si vous avez une barre de traction, évidemment, vous montez. La répétition est validée quand le menton passe au-dessus de la barre. Avec keeping ou sans keeping. Vous choisissez. Si vous faites avec keeping, assurez-vous que votre barre de traction soit bien fixée. Et si vous ne pouvez pas faire de pull-up, comme d'habitude, inverted row, comme on a vu un petit peu plus tôt dans la séance. Si vraiment vous n'avez aucun moyen de se suspendre, 15 burpees à la place des pull-ups. Voilà. Ça fait le job aussi. Un bon WOD, c'est un benchmark qu'on a déjà fait à la salle. Référez-vous au score qu'on a déjà fait, si vous l'avez déjà fait. Bon WOD à vous. Et maintenant, étirement. Alors on va bien démarrer la semaine en s'étirant tranquillement. Donc on va venir étirer un petit peu la cage thoracique. Ici, on va tourner les doigts vers l'extérieur ou un petit peu plus vers l'arrière pour pouvoir ouvrir la cage thoracique. Et on va venir avancer les fesses et ouvrir la cage thoracique. Donc là, on essaie vraiment de sortir les pecs, de sortir la poitrine. On garde le menton rentré. 3 grandes inspirations. On relâche bien l'avant de l'épaule. On se détend, évidemment. Et ensuite, on va tourner les doigts à nouveau vers l'extérieur ou vers soi. On va venir pousser dans le sol et lever les hanches. On engage toute la chaîne postérieure, on tend bien les bras. On pose les fesses au sol, on ramène les 2 genoux vers soi. On va venir tourner, twister le buste en se servant du bras à l'extérieur des genoux pour pousser, pour accentuer la rotation. Attention, la main derrière, proche du coccyx, on pousse sur le bras, on s'autograndit. 3 grandes respirations. On respire lentement, on relâche le ventre. Faites attention, hein, on a souvent tendance à se mettre en apnée en attendant que ça passe. Ça ne vous aidera absolument pas. Au contraire, respirez. Pareil de l'autre côté. Main derrière le coccyx, le bras à l'extérieur des genoux. On pousse contre le genou et on tourne. On sort la tête des épaules. On s'auto-grandit. On respire doucement. Très bien. On va tourner face au sol. On se place en chien tête en bas. On inspire lentement. On relâche le ventre. 3 grandes respirations. On va venir plonger vers l'avant. Remonter en chien tête en haut. Et là, on pousse dans le sol. On relâche complètement la sangle abdominale. On engage les abaisseurs d'épaule pour créer un maximum de distance entre les oreilles et les épaules. On peut même ouvrir un peu plus la gorge. Attention à ne pas casser la nuque. On remonte en chien tête en bas. On va venir marcher vers les mains. Dérouler tout doucement le dos. Croiser les doigts derrière. Ouvrir à nouveau la cage thoracique. Beaucoup d'ouverture. Ça fait toujours du bien. On a des avions qui passent aujourd'hui. Et pour terminer, on va étirer la nuque, hein, comme d'habitude.
On bascule la tête vers l'oreille. On pousse vers le sol avec l'autre main. On étire bien le bras vers le sol. Respire doucement. On se redresse, on change de côté directement. Vraiment, on crée de la longueur au niveau de la nuque. On crée de l'espace entre l'oreille et l'épaule. On redresse, on peut terminer juste par quelques rotations sans casser la nuque derrière, juste en allant bien chercher d'un côté à l'autre, d'une épaule à l'autre. Et voilà. Eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne séance, un bon WOD, de bons étirements. On se revoit demain pour un nouveau WOD et passez une bonne soirée. Ciao!